Ça a comme des jambes d'écailles, là, tu sais, comme un serpent. Ouais, ok. Est-ce qu'on s'assoit, là, ou on reste debout? Parce que moi, je raconte pas d'histoire si vous êtes debout. Non, regarde. Ben oui, mais tu peux t'asseoir à côté de ton frère, puis Moi, vous ça me allez, dérange pas d'être. vous allez pouvoir le voir. Parce que moi, je raconte pas d'histoire si t'es debout, c'est sûr. Parce que tu vas toujours bouger. Fait que, Je sinon, vais pouvoir. tu sens bon? Mamie, elle a mis quelque chose de spécial, hein? Oui. Qu'est-ce qu'elle a mis? T'en souviens-tu? Elle te l'a-tu dit? Elle Dans le va bain? me demander. Ouais, elle va te le dire. Va lui demander qu'est-ce qu'elle a mis dans le bain comme odeur. Tiens, viens ici, Max. Tiens, tu vas t'asseoir à côté ici. Puis... Non, viens ici. Puis elle va être ici. Vite, OK. Bon, comme T'es ça. fort? Ouais, c'est ça. Je me suis dit que j'étais fort. J'ai réussi à te lever. Hein, c'est bon? Ouais. Mais toi, tu commences à être pesant, là. Tu commences plus à être un petit garçon. Tu commences à être un garçon qui commence à être un peu gros, là. Pas gros, mais plus fort. Des plus gros os. Comme toi. Tu commences à avoir des plus gros os. Hein? Comme ça, je pourrais, quand que je vais ton papa, mettre ses bus dans le foyer. Ben oui, tu pourrais faire ça. Ben oui. T'aimerais-tu ça faire ça plus tard? Oui. D'avoir un foyer et mettre des bûches dedans? Ah oui. C'est pas dangereux, le feu. Il faut faire attention, par exemple. Baby. Ben, c'est dangereux, oui. C'est vrai, le feu, On c'est... met une pierre qui est en feu. Ouais, ça, c'est ça, par exemple, c'est dangereux parce que ça chauffe. Puis ça peut brûler. Puis quand... Puis même une lumière qui est dedans. Ouais, c'est spécial, cette lumière-là. Hein? Ouais. Mais comment quand la maison... Ah, ouais, là, ton collier, faut pas que tu joues avec, par exemple. Amène une couverte qui est là. Amène-la ici. Ben oui, amène-la ici. La plus douce, c'est l'autre. Mais elle est pas mal. Celle à mamie, je la trouve douce, moi. She's not gonna stop moving. Ben, c'est correct. C'est correct. Mamie, elle va s'asseoir aussi avec nous. Tu vas t'asseoir là? Bon, on va venir s'asseoir avec nous, on va raconter l'histoire. Ça, c'est le dragon des neiges. Mais les dragons que vous avez vus ce matin, ils s'appelaient-tu le dragon des neiges aussi? Non. Comment est-ce qu'ils étaient, les dragons des feu? C'est pas un dragon, c'est maman dragon. OK, mais Maman Dragon, elle, c'est une dragonne des neiges? Oui. Ou c'est une dragonne comme ça, juste comme ça? C'est une dragonne des neiges. Elle des neiges. Ça s'appelle une dragonne. Oui, mais c'était une sorte de dragon des neiges. Mais c'est un vrai de vrai Oui, oui. Des neiges. Oui, oui. des neiges. Mais il y en a des neiges, puis il y a des dragons ordinaires. Eux autres, probablement. On Peut-être dirait que... dans la neige. Ouais. Mais peut-être que les dragons ordinaires, eux autres, ils n'aiment pas la neige. Fait qu'ils appellent des dragons. Parce qu'ils ont froid. Les dragons des neiges sont plus rares. Oui. Ouais, c'est ça. Puis ils sont habitués au froid. Il se met à terre avec ses pattes, puis il fait. Puis on voit, puis on prend des barbettes vraiment grosses, chaudes, on la met sur le dragon, ça le réchauffe. Ok, est-ce qu'on commence l'histoire? Ouais, on va commencer l'histoire, tiens. Ouais. Tantôt, dans mon histoire, j'ai vu un nid d'oiseau. Un nid de dragon ou d'oiseau? Dans l'arbre ici, là? Non! Ben, j'ai montré à Maxence spectacle. le nid d'oiseau. Dans le spectacle, il fallait que l'oiseau soit couvé dans un nid d'oiseau. Que le c'est dragon quoi soit couvé ça? dans un nid d'oiseau. OK. Oh, ouais, ok. Ça va être long. Synthetize. C'est qui ça? Elle s'appelle Lucie. Lucie! Oui. Lucy Blaze. C'est une scientifique. C'est quoi une scientifique? C'est une belle scientifique. Elle reste en Abitibi. C'est-tu loin l'Abitibi? Savez-vous c'est où l'Abitibi? Ah, t'es dans ton nez. Ah, t'es là. C'est pas c'est où l'Abitibi, toi? Non, hein? C'est après Mont-Laurier, là, où ce que vous habitez, mais plus loin dans le nord. Là. Dans le nord! Dans le nord, mettons, à 3 heures de chez vous. 3 heures en auto. Si tu sticks sur. Ça, c'est trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue. Oui, on va dire. Une région nordique du Québec, oui, c'est dans ça. C'est ça. Allez, lis.
C'est une, Ça va être plus vite que si tu lis que si tu commentes la c'est BCD pendant une 3 jours. dranologue. Mais allez, continue. Je continue. C'est-à-dire une experte des dragons. Le carnet est rempli de dessins et de dragons. C'est capable d'avoir plein de dessins. D'informations et de secrets. En tournant les pages, un morceau de carte, une formule étrange et un genre de poème en tombe. Lucie les examine. Soudainement, le téléphone sonne, faisant sursauter Lucie. C'est justement son grand-père, Drake. La communication est mauvaise sur la ligne à cause de la tempête de neige qui est dehors. Chère Lucie, suivre fumée, ciel, mer, sauve l'enfant, l'enfant. Puis la ligne coupe. De quelle fumée parle mon grand-père? Et de quel enfant? Ouh, c'est dangereux, ça. C'est mystérieux. Attention. Lucie se pose 1001 questions lorsqu'elle se retrouve dans le noir complet. Fait noir. Une panne d'électricité par la tempête plonge toute la ville dans le froid et le noir. Lucie se met au lit, habillée chaudement, en rêve et rêve des dragons, de fumée et de bébé. Rêve au bébé. Au bébé. Au matin, l'électricité est là. Lucie admire le ciel bleu en buvant son café. Elle a le recrache en apercevant une longue traînée de fumée turquoise dans le ciel. Regarde, regarde, comme un feu. Non, c'est pas une feu, c'est les dragons. On va le savoir, là. Cette fumée n'est pas une fumée ordinaire, Non, c'est le bébé dragon. comme celle des cheminées C'est ou des usines. Non, c'est les trolls. On va les voir tantôt. On C'est écoute une l'histoire. arabesque brillante comme celle des dragons. Les trolls, peut-être les trolls, ils vont aller tous les Hier, elle a vu dans le carnet de son grand-père un dessin comme ça. Lucie découvre que la fumée est celle des dragons des neiges. Un dragon très rare qui habite dans les zones polaires et boréales de la Terre. Oh! Lucie et toutes les informations sur ce mystérieux dragon va marcher. Selon les notes, il s'agirait d'une dragonne qui va bientôt mettre son bébé au monde. Ah! Il y a urgence! Lucie prépare un sac avec un compas, des jumelles, des pansements et le carnet de son grand-père. En mettant ses requêtes, elle se demande, mais comment sauver une maman de dragon? La scientifique marche dans la forêt, en suivant la trace de fumée qui tourbillonne et qui, soudainement, se dirige à grande vitesse. Lucie voit loin une boule de lumière turquoise exploser et se dissiper dans l'air. Lucie accélère la cadence pour trouver ce qui a bien pu causer cette lumière. Qu'est-ce que c'est? Oh, quoi ça? Cela l'amène près d'un camp de ski de fond. C'est ça, on est oiseaux. Wow. Oui, on a trouvé une aile de... Derrière une cabane de bois où les skis sont cachés, Lucie voit un énorme cercle d'herbe brûlée. C'est chaud. La dragonne s'est écrasée dans la neige, la faisant fondre instantanément. Il ne reste plus rien que des cendres. Ça, c'est l'aile de la Ouais. dragonne. Lucie est arrivée trop tard. Elle est triste. Elle voudrait faire un croquis.
pour le carnet de son grand-père et aussi faire un peu pardonner d'avoir échoué. En examinant l'endroit, Lucie voit un morceau d'aile. Un morceau d'aile de la dragon. Carbonisé brûlé, une griffe noircie, des écailles roussies et un minuscule morceau brillant. C'est ça le morceau. Avec sa loupe, c'est ça. Avec sa loupe, elle voit que c'est un morceau de coquille d'œuf. Ah, un œuf, Non, il n'y a pas d'œuf. c'est pour contenir un bébé. Non, il n'y a pas d'œuf. C'est juste un morceau. Est-ce bien un morceau de coquille de dragon? C'est un. Ah, ça se Maman. peut. Les trolls, ils ont volé le coco. On va le savoir. Lucie inspecte le morceau et voit de fines lignes bleues. Ça lui confirme que c'est bien un œuf de dragon des neiges. Son grand-père lui avait dit au téléphone « Sauve l'enfant ». Lucie suppose que l'œuf n'est pas dû brûler comme sa mère. Mais où est-il? Qu'est-ce qu'il cherche? L'enfant? Il faut qu'il trouve l'enfant. Oh! Des pieds dans la neige. Oh non, un orgue. Lucie regarde tout autour et voit dans la neige des traces de pas faites par 3 créatures. En regardant le carnet, Lucie comprend que ces traces sont celles des trolls des forêts. Les trolls des forêts sont des êtres poilus, échevelés, avec de grosses oreilles, de gros sourcils et d'une propreté douteuse. Quand les trolls trouvent quelque chose d'arrondi, ils le volent et le cachent dans leur repère. Ils voient souvent aux humains lorsque ceux-ci vont en forêt pour skier, font des pique-niques ou du camping. Les trolls adorent collectionner les trucs ronds, car c'est très rare en forêt. On a même fait une photo avec les trolls. Il y a un troll qui était gentil avec une fille. OK. Il a donné son ami. Ça doit être la bande de Tucker, devine Lucie. Son grand-père lui en avait parlé. Tucker est le chef de sa petite bande. Il est grognon, vantard et un peu idiot. Lucie se dit que ce sera facile de récupérer l'œuf. Ah, ah. Mais avant, Non, c'est il, le troll. il faut trouver sa cachette. Lucie rend ses raquettes et s'enfonce dans la forêt en suivant les traces. Tout à coup, au loin, elle aperçoit un troll qui sautille. Quand il voit Lucie, il se met à grogner pour alerter les autres. Un grand troll et un tout petit viennent le rejoindre. Lucie leur crie « Hey, Tucker! J'ai à te parler! J'ai perdu quelque chose près du camp de ski et je me demande si tu ne l'avais pas trouvé. » Puis, se rappelant que Tucker est vantard, elle lui dit « Seulement un troll rusé aurait pu le trouver. » Tucker sourit en découvrant ses dents sales. De sa voix bizarre, il répondit « Oui, Tucker est rusé, rusé comme un renard, qui mange une poule, qui pond un œuf que c'est beau. Tucker aime les œufs sont ronds. Tucker aime les choses rondes. Tucker a une belle collection de choses rondes. Tucker les cache dans son sac. Le petit troll répète « Ron. C'est Colgos, mon fils. Il me dit que... ronron.
Tucker lui a montré son premier mot. Tucker aime entendre gol-gol des ronrons. Tucker est un bon papa. Oui, dit Lucie, Tucker est un bon papa. Dis-moi, tu parles de collection? Pourrais-je la voir? Il paraît que ta collection est la plus impressionnante de toute la forêt. On était dans la forêt quand on prit chercher le coco. Mais là, c'est le troll qui avait le coco. Ah, on va le découvrir, hein? Ouais. Mais là, Ça, c'est mignon, le mais là, l'histoire, elle va continuer demain. OK? Il faut... OK. OK. Oui, Tucker est la plus belle collection. Tucker aime les objets. Tucker est à beaucoup avec Gol-Gol et Papson. Tucker a ramassé beaucoup de choses rondes. Arrondi, répète Gol-Gol. Ah, c'est lui. Tucker peut montrer sa collection, mais tu ne dois pas toucher. C'est à Tucker. Brrr, grogne Papson en montrant ses crocs. Oui, Tucker, partage avec Papson. Mais Tucker est le propriétaire. Tucker est le roi de sa collection. Il ne veut pas montrer ses choses. Tucker. Oh, c'est lui, là. Ouais. Puis, il ouvre son sac. À chaque objet qui sort de son sac, les 3 trolls deviennent fascinés et éblouis. Des billes, une balle de golf, une balle de ping-pong, 2 balles de tennis, une vieille clémentine, un paquet de noisettes, une petite boule disco, une pomme rabougrie, un nez de clown. À chaque objet, Tucker se vante de la façon dont il l'a volé. Rondelle d'oignon que j'ai trouvée sous un sac de papier. Et voilà la belle collection de Tucker et sa bande. Attends, dit Lucie. Je suis sûr que tu ne m'as pas tout montré. Tucker a tout montré. Tucker n'oublie jamais rien. Quelle est la dernière chose que tu as ajoutée à ta collection? Il sort de sa poche l'œuf de dragon. Ce sera la plus belle pièce de ta collection, de Tucker. Ce n'est pas un objet, Tucker. C'est un œuf de On dragon. nous chantait la chanson de les trolls aussi. Oui. Avec un bébé à l'intérieur. Tu dois me le donner. Ah! Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Tucker va se fâcher? Ouais. On ne sait pas, on va voir. Tucker ne veut pas. Tucker le garde. Personne ne prend les objets ronds des trônes. Nous ne donnons pas l'œuf. Il est beau, il brille, il est parfait. Popson, Gol-Gol et Tucker vont vraiment surveiller l'œuf à tour de rôle, sauf si la chanson qui nous endort est chantée. C'est le seul moyen de faire dormir les trolls, mais personne ne connaît la chanson. Alors personne ne la chante, et l'œuf restera avec nous pour toujours. Oh non. Mais regarde, Les 3 trolls rentrent dans leur repère, laissant Lucie découragée. on a chanté la chanson. Elle se laisse tomber dans la neige puis décide de consulter le livre à la recherche d'un espoir. Elle voit le petit poème. Mais ce n'est pas un poème. Ce sont les paroles d'une chanson. Ça doit être les chansons dont parlait Tucker. On a chanté la chanson. Au clair de la lune, mes amis les trolls, venez-moi vous piquer, faut parler beaucoup. Continue. Je La La dragonne est morte et n'a plus du feu. Donnez-moi son œuf, ce n'est pas un jeu.
Et c'est sur ce que l'histoire se termine. Non. Ah non? Pas terminé. OK, pas terminé. Mais là, j'ai réussi à récupérer le volet. Mais comment m'occuper d'un œuf de dragon? Et quand va-t-il éclore? Wow! Elle sort à nouveau le carnet et cherche la section des bébés. Rien sur les dragons orphelins. En le refermant, elle voit la formule avec une drôle d'écriture. C'est de l'elfique, la langue des elfes. Si grand-père Drake a glissé ce papier dans le livre, ce n'est pas un hasard. Lucie regarde la carte pour se rendre dans la zone de la forêt boréale où les elfes se rendent parfois. C'est mon chemin. Oui. On peut aller à l'université. Pour aller voir les elfes. Ouais. En suivant le chemin, elle voit que la neige brille différemment, comme elle était colorée de milieux de cristaux. Ce sont les traces laissées sur la neige par les elfes. Ceux-ci, très légers, ne s'enfoncent pas et laissent une poudre scintillante sur le chemin. Lucie est encouragée et excitée. Elle n'a naturellement jamais vu d'elfes. Ceux-ci n'apparaissent aux humains que dans de très rares. Ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est des trolls. Oui, des bébés trolls. Elle espère qu'un bébé dragon orphelin en serait une spéciale. Lucie a raison. À quelques pas d'elle se tient. Ouais, une petite elfe des neiges chez la scientifique. Toute de blanc, vêtue avec une magnifique chevelure dorée. Ah, c'est une elfe. Bonjour, je suis Liliel. Je suis la protectrice de la neige, de la glace et du froid. Quand je suis en colère, je crée des tempêtes. Mais quand je suis joyeuse comme aujourd'hui, je crée des flocons. Que puis-je pour toi? Dit-elle à Lucie. Bonjour Liliel, je suis Lucie, une scientifique qui cherche de l'aide. J'ai un œuf de dragon à protéger, mais je ne sais pas comment. Ma mère Cathariel pourrait t'aider. Suis-moi. Ah, elle va suivre Eliel. Ah, c'est qui ça? It's an angel. Lucie et Liliel s'approchent d'une belle elfe, aux longs cheveux noirs, aux yeux perçants. Elle touche un arbre en récitant des mots avec sa douce voix. Ma mère guérit cet arbre. C'est la gardienne et protectrice de la forêt boréale. Elle aime et protège les petits cailloux autant que les montagnes. Les arbres, les fleurs, les insectes et les animaux la connaissent tous. La pollution et les déchets lui enlèvent des forces et la chagrinent beaucoup. En attendant qu'elle termine, viens, je vais te présenter mon petit frère. Lucie, la petite elfe, s'approche d'un nid. Bien au chaud repose un tout petit bébé. Elfe, avec de grands yeux noirs, des jolies petites oreilles pointues et une frimousse adorable. Il s'appelle Enzo. Enzo. Oui, il est encore trop petit pour développer ses dons. Ce petit elfe est fascinant par son calme et son regard hypnotisant. C'est le bébé dragon. Non, c'est le bébé elfe. Enfin, Cathariel finit son rituel et Lucie lui résume toute sa mission et ses questions. Presque fini. Ah! Je ne peux pas prendre cet œuf avec moi, dit Cathariel. Mais je connais un rituel pour lui assurer une protection jusqu'à ce qu'il éclot. Lorsqu'il sera né, le bébé dragon poussera un cri qui va alerter son père. Celui-ci viendra le chercher et s'occupera de son éducation. Mais la maman dragon,
était mort. Ben oui, mais là, Et moi? le bébé, il va éclore dans l'œuf. Cherchant dans son grimoire, Catariel trouve le rituel. Attention, écoutez bien. Chut. Dans un nid, nous devons mettre quelque chose de vert, quelque chose de fragile, quelque chose de très dur, quelque chose de minuscule et quelque chose de brun. Je m'occupe de trouver un nid. Lucie et Liliel, allez me chercher ce qui me manque. Lucie et Liliel explorent les alentours. C'est difficile en hiver avec autant de neige. Mais Lucie a réussi à trouver des aiguilles vertes de sapin, une fragile feuille de trempe séchée et un sou qu'elle avait dans sa poche. L'elfe blonde complète avec une petite graine et une cocotte de pain. Catariel dépose les 5 ingrédients et l'œuf de dragon dans le nid. Mais Elle récite ensuite la formule en elfique. Attention. Pisa sel lamentiel, sisa parafantiel, protectorum, tugababa dracul. C'est toute une formule, ça. Catariel donne le nid à Lucie en lui disant « Maintenant, le nid est magique. Tu dois aller l'enterrer à l'endroit où la mère dragonne est décédée. » c'est vrai que la mort. Mort. Au printemps, le bébé naîtra. Sur le sentier du retour, Lucie prend une pomme dans son sac et a une pensée pour les trolls. Ceux-ci seront furieux lorsqu'ils se réveilleront. En retournant près du camp de ski, Lucie entend Tucker hurler dans les bois, Pop son grenier et Col pleurer. Lucie a un pincement au cœur. Après tout, les trolls ne veulent pas du mal à l'œuf de dragon. Ils veulent seulement l'ajouter à leur collection. Elle place la pomme sur la neige. Ce sera une façon de me faire pardonner. Lucie se rend ensuite près des cendres de la dragonne. Elle creuse un trou dans la terre, place le nid et l'œuf, comme lui a dit Catariel. Elle recouvre tout de neige. Avant de partir, la scientifique prend la griffe et le morceau d'aile pour ramener à la maison, en se disant que personne ne va la croire. Une dragonne morte en plein vol, un œuf, des trolls, des elfes. On n'est pas allé à l'île. On a laissé l'île dans la neige. Ah ben, Lucie, elle l'amène avec elle. Elle a décidé de l'amener avec elle. Parce que personne ne va la croire, fait qu'il faut qu'elle amène des choses. Sauf grand-papa Drake qui peut-être va la croire. Comprenez-vous? Quelques semaines plus tard, alors que les dernières traces de neige fondent pour laisser place au printemps, Lucie sort sur sa galerie avec une belle orange pour Golgol. Le petit troll vient voir la scientifique chaque semaine pour avoir un nouveau trésor rond. Sa collection fait l'envie des autres trolls, puisque Lucie donne des choses merveilleuses, comme un disque, C'est comme des sucettes et une épinglette. dedans. Ouais. Tout en faisant rouler son orange, Golgol et Lucie entendent un drôle de cri, comme un oiseau qui a la grippe. Hein? Ensuite, un grand cri grave résonne autour du lac. Puis il vole dans le ciel. Une magnifique fumée lavande tourbillonne entremêle une petite fumée turquoise. Le papa et le dragon se sont retrouvés. Le dragono. La dragonne n'est plus morte. Non, le dragono. Le papa et le dragono, c'est le petit bébé dragon, qui se sont retrouvés. Lucie se met à danser de joie, imiter le petit Non, troll. il est encore dans la neige. Non, il est parti, il est né. Il est Non, il né. n'est pas sorti encore dans la neige. Oui, il est sorti de son œuf. Dans Dans l'histoire, l'histoire, il est continue. sorti de son œuf. J'ai réussi la mission. Le petit bébé dragon a trouvé son papa. Mais nous, dans la forêt, le bébé dragon, il n'est pas sorti de son œuf dans la forêt, là. Ah, ben je sais pas, il va falloir qu'on aille peut-être voir demain.
Peut-être qu'il y a l'œuf qui est encore là. Tu vas nous suivre? Mais là, dans la forêt, ici, dans le livre, dans l'histoire, le bébé dragon, il est né de son œuf, puis il a retrouvé son papa. Non, c'est plus fini. Ouais, il a fini. Terminé, regarde, c'était la dernière page, ici. Comme ça, il n'y a plus. Là, on va aller faire dodo. Allez, papa. Merci pour l'histoire. Hey, c'est une belle histoire, ça. Ah, papier.